je vais quand même le dire. À cette période-là, j'avais rompu le contact avec mon père parce que tout le temps, il m'appelait. Oh non, laisse le président tranquille. Pourquoi tu parles au président comme ça? Tu sais comment? Moi, je ne te reconnais pas. Et il me faisait tellement de remontrances que je me suis dit que, pour avoir un peu l'esprit tranquille, je fais mes choses. Mieux, je ne communique plus avec lui. Parce que tout le temps, c'était des réprimandes. Donc, j'ai dit que mieux, je ne communique plus avec lui. Donc, quand ça s'est produit, il a essayé de me joindre. Hein, vous savez comment les enfants sont, non? Tu peux bloquer le boss n'est pas au courant que tu l'as bloqué. Donc, comme il n'avait plus de contact avec moi, il a directement appelé ma mère. Il a dit à ma mère que tu vois les problèmes que ta fille-là est en train de m'emmener. Voilà, il y a la directrice privée du président, du cabinet privé du président, qui vient de m'appeler là en me menaçant que je vais mourir, que je vais voir ce qu'elle va me faire, que elle va me relever. Une civile, hein, elle va me relever de mes fonctions, patati patata. C'est comme ça que la vieille en panique, elle m'appelle. Elle me dit que, il y a ton père qui vient de m'appeler. Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai dit que pardon. Oh non, il paraît que tu insultes la directrice privée du cabinet de Ligui. Et voilà, etc. J'ai dit que moi, j'ai déjà même parlé un jour d'elle ou bien j'ai déjà prononcé son nom. Donc, Ngoulou 2, c'est elle. Stempy avait parlé de Ngoulou 2. Est-ce qu'il avait dit que Ngoulou 2, c'est Chico? Moi, j'ai dit Ngoulou 2. Ça veut dire que c'est elle. Oh, voilà le problème. J'ai dit que, ok, il n'y a pas de problème. Donc, de fil en aiguille, comme ça, comme je connaissais un de ses parents, j'ai appelé son parent en question là. Je dis que dis à Chico que comme elle a menacé mon père, si d'ici 20h, parce que c'est une histoire qui s'est passée en journée, entre 11h et midi, le temps que ma maman m'appelle, etc. Elle dit que dis à Chico que si d'ici 20h, elle ne m'a pas appelé pour m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle menace mon père. Comme moi je suis venue sur les réseaux sociaux, moi je l'ai expliqué que c'est mon père qui m'envoyait faire quoi que ce soit sur les réseaux. Elle va m'expliquer pourquoi elle menace mon père. Si elle ne m'explique pas ça, à 20h, comme elle a peur que je fasse le live, elle fait tout ce remue-ménage là parce que j'ai annoncé que j'allais faire un live sur Ngoulou 2 et qu'elle se reconnut comme Ngoulou 2. À 20h, sur TikTok, je vais faire un live sur elle. Elle va voir comment ça va se passer. Donc de midi là, jusqu'à pratiquement 19h, c'est à 19h qu'elle me prend au téléphone. J'ai dit que, mais madame, c'est quoi qu'il y a comme problème en fait? Pourquoi vous menacez mon père? Oh non, vraiment, il faut m'excuser. Je pensais que c'était vous qui m'avez insulté parce que entre-temps, il y a d'autres pages, comme les pages que le Phénix vient de citer là. Il y a d'autres pages qui passent le temps à m'insulter. Donc, depuis, je pensais que c'était vous. Et votre dernière publication, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et vraiment, je me suis sentie un peu perdue. Je n'ai pas maîtrisé mes propos. J'ai la preuve de ce que j'ai dit là. Et comme ton histoire est sortie, que tu es parti rendre visite à Sylvia là-bas, que tu es une habituée de ce type de pratique-là, je vais aller déposer ma plainte aussi. J'ai la preuve de là où tu reconnais que tu as menacé mon père. Cette dame Chico là, une civile. Je comprends maintenant aujourd'hui que c'était une habitude pour toi. Tu allais souvent faire ça à Sylvia. Oligui t'avait donné la capacité. Oligui t'avait donné une telle assurance que toi, en tant que civil, tu partais menacer Sylvia dans les prisons ou les bureaux où vous les séquestrez là-bas. C'est cette assurance-là qui t'a donné la force d'appeler un général de police pour menacer sa vie. Chico, que vous voyez là. Ça ne m'étonne même pas. Quand on m'a dit, et moi j'ai l'information que Chico est sur la plainte depuis pratiquement 2 mois. 2 mois. Ça ne m'a pas étonné quand on m'a dit que son nom est sur la plainte. Parce que ce dont on lui reproche aujourd'hui là, elle l'a fait à mon père. Elle a menacé mon père. Elle a menacé la vie de mon père. Donc si moi je pose un acte, en quoi est-ce que mon père est responsable de ce que je pose comme acte? Mais si j'étais au Gabon, vous m'aurez alors tué depuis. Stempy. Chico a fait bastonner Stempy en prison. Et elle était présente, elle a assisté à ça. J'ai les images de Stempy quand il est sorti en prison. Je vous jure que si vous voyez le dos de Stempy, c'est comme vous voyez, même pour le petit frère de Thibaut Adjatis, là, c'est petit. Le gars, je ne sais pas s'ils l'ont repassé ou son dos était complètement déchiqueté. C'est l'œuvre de Chico.
Elle a assisté à ça. Si elle dit que je mens, on va aller devant les tribunaux ici en France. Chico, que vous voyez là, c'est elle qui a fait arrêter Stempy parce qu'elle avait parlé de Ngoulou 2. Elle a emmené Stempy à la DGR ou à la DGCS là-bas. La façon qu'ils ont chicoté le monsieur là, elle est habituée des faits. Elle est habituée des faits. Elle a eu le toupet d'appeler un général. Mon Dieu, tu sors d'où? Comment peut rentrer à la police? Toi, Chico, je ne sais même pas là où tu étais en fait. Je ne sais pas ce que tu faisais de ta vie. Comment peut rentrer à la police? Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, il y a des sujets que je n'aborde même pas. Concernant, par exemple, les corps habillés. Moi, j'ai des dossiers sur la police. Hein. J'ai des dossiers sur le commandant en chef de la police. J'ai des dossiers sur le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire. Mais je n'y touche pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont mystifié mon père. Ces gens-là, ils ont tout mis en œuvre pour aller raconter que oui, c'est lui qui envoie sa fille faire le désordre, c'est lui qui envoie sa fille faire comme ça, c'est lui qui fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc pour éviter que, si jamais je viens parler de Ngoma ou bien des Fayon sur les réseaux sociaux, on va dire que elle fait ça parce que son père est derrière elle et qu'il veut une place. Je n'en parle pas. Je n'en parle pas. Entre autres, voilà les pressions que nous on subit derrière. Mais que les Gabonais ne connaissent pas. Voilà les pressions qu'on subit derrière. Que même si j'ai un dossier sur la police nationale ou sur la sécurité pénitentiaire, je ferme ma bouche. Je regarde. Si ça tombe seulement sur un autre activiste, je dis que ah Dieu merci, c'est arrivé là-bas. Moi-même, je ne peux pas parler de ça. Sinon, on va dire que c'est son père qui l'a envoyé. Et pour éviter qu'il ait des problèmes, je n'en parle pas. Quelqu'un qui a déjà été menacé, c'est parce que moi je suis téméraire. C'est parce que moi je suis téméraire. Un monsieur qui ne vous a rien fait, un monsieur même, mon propre père, à des moments même je dis que non, je ne parle plus avec toi. Parce que tous les jours, il est dans mon téléphone. Oh, laisse Oligui tranquille. Oligui, t'as fait quoi? Oligui, tu le connais où? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu fais comme ça? Vous savez ça? Vous savez ça puisque vous avez les renseignements avec vous. Vous savez ça. Mais ça ne vous a pas empêché de marcher sur lui, de l'humilier. Et ça part de Chico. Ça part de Chico. Ça part de Chico. Et aujourd'hui, on va venir me dire que non, Chico est parti rencontrer Sylvia parce que non, Sylvia a voulu ce S-U-I-D-E accent, que elle a été prise de compassion pour aller rencontrer Chico. Mais vous ne savez pas que Chico et Sylvia ont travaillé ensemble? Que Sylvia Bongo a chassé Chico de la présidence? Vous pensez que Chico et Sylvia sont tellement amis que Chico, quand Sylvia a dans les problèmes, elle va aller voir Sylvia pour lui témoigner une quelconque sympathie? Vous pensez ça? Vous voulez faire croire ça à qui? Chico est parti dans ce bureau-là parce qu'ils avaient l'habitude d'aller là-bas. Ils ont eu l'habitude d'aller là-bas pour faire signer sous la contrainte des documents à Chico. Quand la vidéo va sortir, là, ce ne sont que les photos qu'on a sorties. Ce ne sont que les captures là. C'est des captures de vidéos, hein. Ce ne sont pas des photos. Il y a la vidéo de ça qui existe. Quand vous verrez la vidéo et que vous entendrez les voix, vous allez dire quoi? Voilà pourquoi ils viennent comment on appelle ça, cagoulés. Parce que personne ne va assumer la vérité qui va sortir de ces vidéos-là. Voilà pourquoi vous prenez les faux profils. On s'attend à ce qu'une communication officielle soit faite pour venir dire que Chico est parti là-bas pour soigner Sylvia Bongo. Chico est un médecin. Chico fait partie d'un corps armé au Gabon. Elle est enquêtrice. Elle est magistrate. Qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas? C'est leur habitude. Et c'est Oligui. Je vois des gens dire que non, Oligui est mal entouré. C'est Oligui qui a permis à Chico de se permettre de telles façons d'agir. C'est lui. Chico, je vais refaire un live où je vais réexpliquer ça. Et si ça pète dans ma tête, je mets l'élément de preuve. C'est les Gabonais qui rigolent avec vous, qui sont là. Je ne sais pas. Peut-être, je ne comprends même pas ce qui arrive aux Gabonais. Vous avez tous les éléments de preuve devant vous. Mais vous doutez encore de ce qu'on dit. Vous doutez encore de ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on a dit depuis le départ?
Qu'est-ce qu'on a dit depuis pratiquement deux ans qu'on est là en train de parler d'Oligui? Qu'est-ce qu'on a dit qui a été faux? Au départ, on parlait, on n'avait pas d'éléments de preuve. Au départ, on parlait, on n'avait pas d'éléments de preuve. Mais le temps passe, plus ces éléments de preuve arrivent. Qu'est-ce qu'on a dit qui était faux? On vous a dit ici là que Chico est même parti chez les Nouridine là-bas, voler les rideaux Hermès. Et les rideaux, je ne connais pas la marque. Un instant. Elle n'est même plus avec son show là, le gars de Franceville là. Ils se sont déjà laissés en queue de poisson, tellement c'est une jungle dans leur milieu, l'ancien patron de l'AICG là. Elle n'est plus avec lui. Elle n'est plus avec lui, hein. Elle n'est plus avec lui. On fait quoi avec ça? Là, c'est sa vie privée. Parlons de la politique, s'il vous plaît. Non, mais eux, non, c'est des mafieux. C'est des mafieux. Est lié à leur manière d'agir. Quand elle prend le gars là, on l'enlève du travail. Elle le fait voyager jusqu'à l'emmener aux États-Unis pour que Oligui le reçoive en audience. Où est la politique là-dedans? Où est la culture administrative là-dedans? Ça, c'est le clientélisme. Chico fait quoi au sous-sol de la présidence pendant qu'on est en train de torturer? Donc, notre présidence est devenue maintenant finalement une salle de torture. Elle faisait quoi au sous-sol de la présidence pendant qu'on était en train de passer à tabac Tempi? Elle n'était pas seulement la présidence. Hein. Elle était au moment, dans la salle là où on le faisait, elle était là. Parce qu'il fallait qu'elle punisse Tempi. Il fallait que Tempi sache que ce qu'il subissait venait d'elle parce qu'il a osé faire allusion à elle. Mais on est dans quel pays libéré? Vous dites qu'on prend position pour Sylvia, mais on se bat pour notre Gabon. Vous pensez que ça ferait plaisir à un Gabonais? Tu as un problème avec un individu parce qu'il a soi-disant une portion de pouvoir que toi, on ne doit pas t'entendre, qu'on doit te torturer, qu'on doit te traiter comme une bête sauvage parce que quelqu'un a décidé que c'est ça ton sort, sans aucune preuve, sans aucun procès, sans rien. Même quand il y a eu un procès, est-ce que c'est normal de traiter les gens comme ça? Eux, ils le font. L'individu se lève pour aller menacer un général. Mais imaginez-vous un seul instant, vous, qui n'avez pas de fonction au Gabon, vous, dont les parents sont des non-nèmes, qu'est-ce qu'ils feront de vous? Il y a des gens même qui travaillent avec eux là-bas, qui disparaissent du jour au lendemain, parce qu'ils n'ont pas de parents, parce qu'ils ne sont pas connus sur les réseaux sociaux. Ça passe crème. Mais vous êtes en danger avec ce type de personnes-là. C'est ce que nous dénonçons et c'est ce que nous réclamons. Un état de droit dans notre pays, où un individu ne peut pas se lever et disposer de vos vies comme il entend. C'est ça le véritable combat. Vous pensez que Sylvia et Noureddine se battent pour vous? Non. Vous pensez que nous, on se bat pour Sylvia et Noureddine? Non. Nous, on se bat parce qu'on a envie de rentrer chez nous. Quand tu vas rentrer chez toi, si tu as insulté quelqu'un sur les réseaux sociaux, la personne te porte plainte, tu sais que je pars au tribunal là, hein. On ne va pas me bastonner, on ne va pas me faire quoi que ce soit, on va me lire le droit. Si j'ai diffamé, aïe, je prends mon amende et puis je vous paye. Si la sentence est que le délit est trop énorme, que je dois faire mes 5 ans de prison, on me dit que madame, la sentence de votre acte est que vous allez faire 2 ans en prison. Je pars en prison, un état de droit. Je ne veux pas rentrer au Gabon que quand j'arrive au Gabon, parce que je suis princesse de Souba, qu'un Gabonais qui a ma douleur, parce qu'il a une petite portion de pouvoir, il va m'attraper à l'aéroport, me faire disparaître. C'est ce qu'on ne veut plus dans notre pays. C'est pour ça que nous faisons du bruit. Si tant est que vous estimez que c'est le bruit qu'on fait sur les réseaux sociaux. Vous pensez que des gens qui ont dit qu'ils sont venus libérer le Gabon, vous pensez que c'est normal? Aujourd'hui, Tempi n'est plus là. Qui parle encore de Tempi? Qui parle encore de Tempi? Mais Tempi, c'est pas à Sylvia ou Ali Bongo qui ont envoyé Chico mettre Tempi en prison et puis faire bastonner Tempi. Je vous dis que j'ai la photo du dos de Tempi quand il est sorti de prison. La personne qui m'a donné ça m'a dit que ne publie jamais ça. Pour sa mémoire, ses enfants, j'ai vu la fille de Tempi, elle pleure son père tous les jours sur sa page TikTok là-bas. Je suis tombée sur ça un jour par hasard. Elle pleure son père tous les jours. Et la personne qui m'a donné la photo m'a dit que, princesse, pour les enfants de Tempi, pour la famille de Tempi, ne publie jamais cette photo-là. Je t'ai envoyé ça pour que tu vois à quel point
Les personnes qui ont pris le pouvoir dans notre pays sont des monstres froids. Quand vous regardez Chico, quand elle a porté sa perruque ou bien quand elle a mis son tissage, vous pouvez imaginer un seul instant que cette dame-là, qui vient se jouer les femmes douces devant le monde, puisse avoir un côté aussi obscur. Vraiment, les deux visages d'Anna. J'ai toujours dit derrière son sourire là, il y a une froideur. Quelqu'un qui dort avec les chefs rebelles. Oh, pardon, continue. Non, mais c'était mon propos. Voilà. Voilà. Cher peuple gabonais, vous vous rappelez quand on vous a demandé de ne pas aller voter oui au référendum? Voici les conséquences. On vous a bien dit ici que non, le président de la République s'accapare de tous les pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Vous êtes venu nous dire ici que non, on raconte des balivernes et on a une mauvaise lecture. Au point où vous avez dit que non, il y a séparation du pouvoir. Dites-moi maintenant, y a-t-il séparation du pouvoir? Comment ça se fait que Sylvia Bongo, que vous dites que non, elle a commis des exactions au Gabon, elle a des chefs d'inculpation vraiment gravissimes. Vous faites sortir cette femme-là sans procès. Et son fils sans procès, son mari sans procès. Non, son mari n'a jamais même été inculpé. Il est sain. Ah, merci. J'ai failli te demander que tu as déjà vu une plainte contre Ali Bongo. C'est où? Rien du tout. Ali Bongo, le chef d'État, hein, c'est lui qui signait. Hein. Il n'a jamais été poursuivi par Oligui Nguema, pour ne pas dire la justice. Il est sorti du pays sans procès. Mais pourtant, le monsieur nous a dit dans une interview à TV5 Monde que non, les Gabonais seront informés du procès. Il sera public et transparent. On a des éléments de preuve. Vos éléments, je ne sais pas comment vous dites vos mots de droit là. Voilà, maintenant elle sort. Et qui vous dit qu'elle est sortie? C'est la communication de la présidence de Luanda qui vient vous dire que non, ils sont sortis pour des raisons d'exil. Hein. Ils sont en exil. Mais votre procureur vient vous dire que non, c'est une sortie provisoire. C'est pour des raisons de santé. Et si on revient le 3 juillet, vous dit non, c'est la communauté internationale qui m'a envoyé. C'est grâce à elle que je suis sorti. Ça prouve bel et bien que ce que nous disons ici est vrai, cher peuple gabonais. Nous ne sommes pas contre notre pays. On veut du bien pour notre pays. Parce que nous avons vu un monsieur qui est venu avec ses camarades nous dire ici que non, on sera libéré, on est libéré. Le 30 août, même pas le 30 août, le 29 août 2023. Et le 4 septembre, il est venu nous lire un discours là que personne n'a dit que oh, c'est pas bon le discours. Tout le monde a validé le discours. Aujourd'hui, on ne fait autre chose. Il n'y a pas séparation du pouvoir au Gabon. Oligui Nguema, il est agriculteur, il est cultivateur, il est conseiller municipal, il est bâtisseur, il est ministre, il est président, il est médecin, il est poissonnier, il est basketteur, il est encore footballeur, Oligui, tout. C'est vous qui avez donné la force à Oligui Nguema. Il est boueur, merci. Et il est casseur. C'est vous. Plein pouvoir à Oligui Nguema. C'est vous. Il a fait sortir Sylvia Bongo. Et même là, quand il fait sortir Sylvia Bongo, on nous dit qu'ils ont récupéré les biens de Sylvia Bongo. En tant que qui? Est-ce que monsieur Oligui Nguema, quand il a fait infiltrer Sylvia Bongo, je ne sais pas d'où du pays, elle est en Angola aujourd'hui, il est venu vous dire que non, on a récupéré tel bien, tel bien, tel bien, et c'est maintenant le patrimoine gabonais. Et l'argent qu'on a récupéré, voilà, c'est telle somme, telle somme, telle somme. Non, ils ont mis ça dans les poches. L'argent volé, hein. Donc ça sous-entend que Oligui Nguema et ces gens, ce sont des receleurs, des voleurs. C'est pas moi qui dis, c'est la loi. Si tu récupères les biens d'une voleuse, c'est une raison de justice. L'affaire est toujours en cours. Mais ils ont déjà pris les biens de Sylvia Bongo. On n'a pas dit au peuple gabonais
Le C'est ça la Phénix. libération. C'est la libération. Mais nous sommes dans une république bananière, pire de celle de Allier. Ce que nous voyons aujourd'hui là, on n'a jamais vu ça autant d'Alliés, autant d'Omar. Ils font des choses pour eux, rien pour le peuple gabonais. Rien pour le peuple gabonais. Et vous êtes en train de cautionner cela. Vous êtes assis. On vient vous dire des choses. Vous nous traitez de menteurs. Oh, on soutient Sylvia. On ne soutient pas Sylvia. On soutient l'état de droit. Sylvia, il peut avoir l'état de droit au Gabon. C'est une bonne chose pour moi. C'est une bonne chose. Parce que Sylvia Bongo, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Princesse. Ce n'est pas Dana. C'est Sylvia Bongo. Valentin. Le Phénix, permets-moi. Ok? Vas-y, poursuis. On est dans une position, on est dans une situation où même, les petits inspecteurs, les petits tortionnaires ou bien les rigolos de la DGCS là, eux-mêmes, ils ont eu leur part dans la rétrocession des biens que Sylvia signait. Il y a un petit garde républicain là. Soyez connectés. Je vais venir mettre ça sur les réseaux sociaux. On a un relevé de compte où il a pris de l'argent du compte de Nouridine ou de Sylvia, je ne sais plus trop, et il l'a mis dans son compte 250 000 €. C'est un petit rigolo. Même les petits, c'est-à-dire que si les petits maniocs là, ils se sont servis, à plus forte raison, les Bamex sont ici. Les Oligi lui-même en premier. Les Chico, ils sont allés là-bas parce que ils avaient instauré un système que quand tu pars là-bas, tu appuies Sylvia l'oreille, elle signe le document pour te donner l'argent. Quand tu appuies l'orteil, elle signe un autre papier pour te faire virer combien. Et Oyima, un truand, il vient nous dire que il a gelé les comptes des sociétés anonymes de Sylvia, Ali Bongo et Noureddine. Mais quel compte vous avez gelé? Les comptes que vous avez vidés. Vous venez nous sortir des documents financiers comme quoi des trucs trafiqués. Mais vous voyez à quel point on est dirigé par un gang. Donc vous êtes venu enlever un gang, les têtes pensantes d'un gang, pour venir vous-même être les têtes pensantes de ce même gang-là. Parce que dans le gang que vous êtes venu soi-disant enlever là, vous avez seulement enlevé les têtes de gang. Hein? Et vous êtes là positionné là, vous avez récupéré ce que eux, soi-disant, ils avaient volé à l'État gabonais. Vous êtes venus vous servir au détriment du peuple gabonais. Pour qui, soi-disant, vous avez fait le coup de libération. Vous avez entubé les gens. Et votre heure a sonné. Quand je vois aujourd'hui des gens qui venaient faire la bouche sur les réseaux sociaux pour vous défendre, venir maintenant dire que ce que nous on dit, c'est la vérité depuis le début, j'ai dit, Dieu merci, gloire à Dieu, Hosanna, alléluia. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ce sont vos propres gens. Ça, entre vous-même là-bas. Vous-même, vous venez maintenant confesser que ce que les activistes disent depuis le départ là, ce qu'on faisait là, hein, c'était seulement pour embrouiller le cerveau des Gabonais. Mais sinon, ce qu'ils disent depuis là, c'est la vérité. Eux-mêmes, ils ont commencé à dire ça. Pourtant, quand nous on parlait ici, vous avez fouillé partout dans nos vies, dans nos caleçons, jusqu'à aller inventer des sites où, soi-disant, on part faire la prostitution, soi-disant, on fait le ménage. Vous avez fouillé partout. Au nom de quoi? Au nom de la vérité que vous admettez aujourd'hui. Vous allez être châtiés. Le karma qui va s'abattre sur vous. Même votre 10e génération, on va se dire que non, nos ancêtres là, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Pourquoi on est maudits comme ça? Vous avez fait pleurer les gens ici là. Vous avez fait pleurer le phénix. Vous avez fait pleurer Tata Huguette. Vous nous avez sortis de nos gonds jusqu'à on a failli même être fous. Parce qu'on est venu dire la vérité au peuple gabonais. Vous nous avez combattus jusqu'à nous mettre en conflit avec nos familles. Parce qu'on est venu dire la vérité. Aujourd'hui, vous avez le courage de vous lever pour dire que, effectivement, ce que nous on a dit depuis le départ, c'est la vérité. Il fallait vous taire. Il fallait continuer dans votre supercherie. Vous allez tomber.
Vous avez dit qu'on est là pour 14 ans. Que Dieu nous... Allons-y seulement. Avançons seulement. On va voir là où on va aller. Parce que nous, hein, on a de l'énergie à revendre. On a de la détermination à revendre. On a de la conviction à revendre. Vous n'allez pas nous faire fléchir. Hein? Vous êtes tous rentrés en brousse là. Hein? Que non, Chico est parti administrer des médicaments à Sylvia. Que Sylvia et Chico sont copines. Chico fait quoi là-bas? Et vous êtes des menteurs. Parce que moi, je ne veux même pas dire ce que j'ai. On va vous confondre. Et je vous dis que vous faites bien de faire parler des faux comptes. Parce que personne n'est derrière un faux compte. Ou du moins, tout le monde est derrière un faux compte. Logique que ça va ham. Il n'y a pas une identité sur un faux compte. Personne ne sera taxé de menteur ou de manipulateur. Voilà pourquoi vous utilisez les faux comptes. Et moi, je vous dis, arrêtons de relayer ce qu'ils disent. Parce qu'ils n'assument pas ce qu'ils disent. On ne peut pas venir faire des débats sur des publications, des faux comptes. On ne peut pas. Qu'ils sortent du bois. Sortez du bois et venez nous affronter. Vous avez l'État avec vous, avez tous les attributs de l'État. Nous n'avons que nos téléphones et nos connexions. On ne peut pas vous faire peur. Sortez, confrontez nos propos de façon officielle. Même si ce n'est pas le communicant de la présidence de la République. Ils sont nombreux là. Hein? Sortez des bois, sortez des faux comptes. Venez répondre à visage découvert. On sait avec qui on parle. Si ce n'était que moi, vos propos là n'iraient nulle part. Personne ne veut même prêter attention à ça. Parce que ce n'est pas des propos assumés. Nous, on le fait à visage découvert. Portez vos coronesses et venez, soyez couilleux. Tout ce que vous faites là, non, on a pris la décision de saisir une décision qui date peut-être du 25 juin. Sylvia est déjà partie. Non, c'est le 5 juillet 2025. C'est vendredi, ils ont pris la décision. 5 juillet. Et le 4, 5 pardon. juillet. Le 4 juillet. 4 juillet. Pratiquement 2 ans après l'arrestation de Sylvia. Donc, quand Oligui était venu nous dire qu'il y avait des enquêtes en cours, ça veut dire que c'était faux alors. Vous n'avez jamais procédé à une quelconque enquête. Vous n'avez fait que torturer Sylvia et son fils pour qu'ils vous disent là où sont leurs biens pour que vous les récupérez. Et même la task force, je vous dis la vérité, même la task force, s'ils ont mis en place la task force, s'ils ont mis en place l'audit des Delta Synergie, c'était uniquement pour savoir quel était le patrimoine des Bongo pour récupérer ce patrimoine-là et se le partager entre eux. Ça n'a jamais été dans l'intérêt du peuple gabonais. Jamais. La preuve, c'est que ce n'est jamais allé au bout. Il n'y a jamais eu des conclusions de tout ce qu'ils ont annoncé comme audit là. Ils voulaient juste avoir l'information exacte pour savoir où sont situés les avoirs, où sont situés les biens. C'était tout. C'était uniquement ça. Voilà. Et le mode de fonctionnement pour le reproduire en fait, pour continuer de siphonner les caisses de l'État. Qu'est-ce que vous avez fait? Revenons à votre bilan. Depuis que vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez foutu de ce pays-là? Quand les gens viennent dire que oui, Billy Bizet parle, à son époque aussi, est-ce que la justice... Mais vous avez dit que vous avez chassé Billy Bizet parce que Billy Bizet ne respectait pas la loi. Depuis 2 ans que vous êtes arrivé, quelle est la loi que vous avez respectée? C'est même pire que ceux qui étaient là avant vous. Vous avez fait ce que les autres n'ont pas fait en 14 ans. Vous avez fait ça en moins de 2 ans. Incroyable. La vitesse à laquelle vous avez siphonné les caisses de l'État. Incroyable. La brutalité avec laquelle vous êtes venu diriger le peuple gabonais. Vous avez réduit le peuple gabonais à sa plus simple expression. Vous avez rendu les Gabonais comme des animaux, comme des bœufs. Vous avez mis les Gabonais dehors. Jusque là où on parle là, il y a des Gabonais qui vivent dehors. J'ai vu une vidéo où vous êtes allés casser au PK12. Ça dit que vous êtes comme des malades mentaux. On vous parle ici, vous sortez là-bas. On vient parler là-bas, vous sortez ici. On ne sait pas là où vous êtes. Vous êtes des malades mentaux. Quand on vous dit ça, vous dites qu'on vous insulte. Mon Dieu. Ce que révèle la vidéo que nous avons publiée là, en réalité, ça devait indigner les Gabonais. Parce que ce que révèle la magistrate, c'est grave.
Quand elle dit que les instructions venaient d'Oligui, il nous a demandé de vous foutre en prison. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, vous ne devez même pas penser à Sylvia. Vous ne devez même pas penser à Sylvia. Vous devez vous poser la question que si à une ancienne première dame, il se comporte comme ça, il ne demande même pas ce qu'on ouvre une enquête. Comment est-ce qu'ils vont se comporter avec moi? Moi qui ne suis pas dans ce gardien. C'est ça la réalité. Et c'est là le nœud du problème en fait. Qu'est-ce qu'il adviendra de vous, peuple gabonais, vous, peuple du bas, vous, peuple des Tony, qu'est-ce qu'ils feront de vous? Princesse. Il respecte sa façon de faire parce qu'il a tous les pouvoirs. Qui sera le prochain? Après Stempy, après Overmax, après tout ce qu'on cite là, même le rat de Beyrouth là, il a dit que pour avoir défendu Oligui, il a fait 3 jours à la DGSS là-bas. Qui est épargné au Gabon? Mais vous vivez dans... Vous ne savez même pas dans quoi vous êtes en fait. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Et c'est nous que vous combattez. Nous qui combattons, qui faisons les lives tous les jours pour faire reculer Oligui. Mais si Oligui même s'abstient de faire certaines choses, c'est parce que on fait le bruit sur les réseaux sociaux. Sinon que la façon qu'Oligui a acheté la société civile, la façon qu'Oligui a acheté les activistes, la façon qu'Oligui a acheté les opposants, aujourd'hui, plus personne n'a un parti politique au Gabon. Tous sont en train d'aller se fondre dans le nouveau parti. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de parti politique. Allez, ça y est, 50 ans en arrière, parti unique. Plus de démocratie. Ça n'existera plus que de nom. Si vous laissez ce monsieur prospérer, si vous avez raté vos vies, battez-vous au moins pour vos enfants. Moi, je n'aimerais pas qu'un jour mon fils arrive au Gabon et parce qu'il est mon fils, on va dire que c'est toi le fils de princesse de Souba. Oh, la fille, elle nous a emmerdé ici, là. Allez, passe au cachot. Je parle à mes enfants, n'ont même pas encore 10 ans. Ils ne connaissent même pas ce que je suis en train de faire. Les voilà maintenant en train de payer pour ce que je fais. Je le fais pour que demain, on n'aille pas à attraper un de mes parents pour dire que c'est toi, c'est toi le parent des princesses de Souba. Allez, au cachot. Vous pensez que dans un état de droit, on part attraper quelqu'un pour les fautes de son enfant majeur vacciné? Mais qu'adviendra-t-il de vous? Vous deviendrez quoi? Vous devez pleurer sur vous, hein? Parce que si vous devez vivre dans ces conditions-là pendant 14 ans, mais je pense que d'ici 4 ans même, il restera peut-être 900 000 Gabonais au Gabon. Oligui en aura pris je ne sais pas combien. Si vous avez raté vos vies, battez-vous pour vos enfants. C'est incroyable. Mais princesse, regarde un peu Stempy, ce qui lui est arrivé pour avoir surnommé cette dame Yann Ngoulou. Maintenant, si cette dame-là aurait été face à moi de la manière dont je l'ai traitée savamment sur le live de Moulinda, imagine ce qu'elle m'aurait réservé. Cette femme-là de Victorine Chico, qui a l'air d'avoir un sourire angélique, mais en fait, qui au fond d'elle cache tellement de choses dangereuses. Regardez son visage. Elle ressemble à quelqu'un seulement qui vient de rater un avortement. Tu imagines ce qu'elle m'aurait réservé comme sort? Et elle aurait tellement été en extase de voir ces gens-là tomber sur moi. Sauf qu'elle-même là, elle a eu un litige avec Sylvia. Oui, Sylvia est méchante, oui, je reconnais. Sylvia a des comptes à rendre devant la conscience publique. Mais elle là, le procès qu'elle fait à Sylvia, c'est lequel? En sortant du Gabon pour venir se pavaner au Trocadéro où elle venait compter ses nouveaux clients de Sugar Daddy et consorts, des multipères de ses enfants. Sylvia l'avait aussi fait quoi? Elle, là, son procès vis-à-vis de Sylvia, c'est lequel? Elle est née avec le titre administratif là. C'était forcé qu'elle reparte au palais. Mais c'est tellement dangereux en fait. Voici le genre de personne à qui on a affaire. Et lorsque je me suis abattue sur elle, il faut voir un conglomérat de collectifs de soutien où au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de soutenir. Elle est assise là aujourd'hui, la mémoire de Stempy repose sur les derniers moments qu'elle a fait vivre à cet individu. Voici le Gabon qu'on nous a promis de la libération du soir du 30 août. Ou pour t'avoir surnommé, nous on a surnommé, elle et nous, on a surnommé Ali Bongo ici, Oligui, Iboubou. Ali Bongo aussi a fait quoi à nos parents là-bas? Quel surnom on n'a pas donné à Ali Bongo? Quel surnom on n'a même pas donné à elle-même Sylvia? Jusqu'à même on a même dit que Noureddine n'est pas l'enfant né de ses entrailles.
que c'est un petit arabe qu'elle est allée acheter dans un orphelinat au Maroc. On a surnommé Ali Gagué et tout. Qu'est-ce que Sylvia lui a fait? Elle, là, elle cherche quoi dans le milieu, entre le couple de Valentin et de Najma et son époux et leur enfant? Celle-là, cette fille, elle fait quoi au milieu d'eux? Victorine, si tu ne crains pas ce qu'un homme t'aura fait, il faut craindre ce que Dieu peut te réserver. Parce que si tu échappes à la justice des hommes, tu n'échapperas pas à la justice de Dieu. Te voici aujourd'hui remercié. Ce palais-là, tu y es encore. C'était pourquoi en fait? Admettons que tu serais resté là-bas même 10 ans, mais on n'aurait pas parlé sur toi. Tu étais un danger. Et je remercie, je ne sais pas qui a convaincu Oligui de te désactiver et tu n'assumes pas ton côté bestial. Il faut assumer ses actes. C'est pourquoi je disais hier que je préfère de très loin Anouchka. Parce que Anouchka Oligui Nguema, elle démontre à tout le monde que c'est une femme fougueuse, c'est une femme impulsive, c'est une femme sauvage, c'est une femme jalouse. C'est ça en fait. Elle démontre qui elle est. Elle a ôté son masque, elle s'est montrée dans son réel. Tu as été plus directrice de cabinet que Madame Do. Tu as entendu dans le magistère d'Omar Bongo qui a fait de toi ce que tu as commencé à devenir dans le palais présidentiel. Tu as un jour entendu Olga Ngodjou avec ces casseroles-là qui t'a appris ça. Jusqu'à il ne faut pas te surnommer. Mais si tu ne voulais pas qu'on te surnomme, pourquoi tu es devenue directrice de cabinet? Moi, je ne comprends pas les choses en fait. Vous ignorez que dans la vie, les avantages viennent avec les aléas. C'est comme un package. Vous aimez seulement le bon côté de la situation. Mais du moment où tu es venu toi-même t'asseoir au milieu de notre pouvoir, où tu prenais même le courage d'assister à des audiences officielles, c'est parce que j'étais sorti te limer et te jeter, te verser à la vindicte populaire que tu as commencé à raser les murs dans les audiences. Dans les voyages officiels d'Oligui, tu te cachais maintenant de la communauté. J'ai dit à Oligui, enregistrez ce que je dis aujourd'hui. Nous sommes le lundi 7 juillet 2025. Enregistrez ça. Il est 15h04 à Montréal. Victorine Chico sera un jour témoin à charge contre la personne de Brice Clotaire Oligui Nguema pour sauver sa vie. Cette femme va livrer aux yeux du monde et de l'opinion nationale les secrets auxquels elle a eu accès. Parce que c'est une simple profito-situationniste. Elle n'a toujours été là que pour son ventre, elle n'en a que pour sa panse. Les amis d'aujourd'hui, l'expérience des choses m'a démontré que les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. Écrivez, c'est archivé. Que je sois là ou que je ne sois plus en vie, l'histoire retiendra que j'ai prédit cet avenir-là. Je l'ai dit, elle sera témoin à charge contre Oligui. C'est Brice qui ne sait pas là où il a mis ses pieds. Gaspard est sorti parler parce que vous ne faites pas directement le lien. Hier, quand on était en live, qu'est-ce que j'ai dit, princesse? Qu'il ne dit rien. Là où toi et moi, on est en train de biama Oligui dans les groupes politiques là-bas. WhatsApp, il ne dit rien, il était obligé. Et en voulant maintenant venir rattraper ce que j'ai eu à dire, que mais comment Jean Gaspard est dans les groupes avec nous, il écoute comment on se fout l'Oligui, il regarde, il écoute les audios comme tout le monde, il ne réagit pas. Il a voulu rattraper, c'est comme ça il est allé attraper le serpent au milieu, en allant maintenant mettre le mangamba sur maître Gisèle, qui a décidé de faire maintenant parler sa profession. Vous êtes tous des affabulateurs. Vous êtes des magiciens. Tu étais assise. C'est toi qui peux aujourd'hui appeler un de nos généraux pour lui dire comment toi tu peux le déshabiller, le déstabiliser dans notre pays parce que tu as des fesses métisses. Mais Chico, ce n'est que le début. Parce que personne ne t'avait... Tu ne vas pas dire qu'Oligui... Enregistrer cette partie, hein. T'avais enchaîné, hein, pour aller t'associer à son conglomérat, à son cartel de bandits. Tu es parti parce que tu as les longs yeux. Tu as foutu tous tes frères dans les régies pétrolières, les batékés les ont balayés. Toi, tu es sûr que toi, tu pouvais te déshabiller, Ngabima. Tu connais les tékés de Lekoni là-bas, tous les plateaux là, tu les connais. C'est pas grâce à leur frère Omar que tu es devenu quelqu'un dans la vie. Mais je comprends pas en fait. Mais l'audace en fait. Donc toi, tu pouvais te déshabiller
un général de nos forces des armées, originaire même des plateaux Bateke, comme Oligui, qui t'a donné le pouvoir, Oligui t'a montré tes limites. Parce que ce monsieur-là a tous les galons, et puis il a le statut qui l'a sauvé. Mais un pauvre indigent comme Stimpy, tu as montré. Toi, tu étais capable, même Manouchka, qui t'a ramené soi-disant de ce qu'on a dit, on n'a pas la preuve, on entend, que tu es la repère d'Anouchka. Tu as entendu Anouchka envoyer les militaires dans les maisons des Gabonais pour leur régler les comptes parce qu'on est en train de la biama ici dans les réseaux sociaux. Tu as fait fort. Tu as fait fort. C'est pour combien? Aujourd'hui, tu as été dégagé. Et il paraît que tu t'attends. Je comprends pourquoi tu as refusé le poste d'ambassadrice en France, parce que tu as eu l'impression qu'on te livrait dans la gueule du loup. Tu avais déjà été mise au courant que les Valentins te ciblaient. Quelqu'un, tu as le courage. On est en train de torturer quelqu'un jusqu'à tu prends le plaisir, tu prends la chaise, tu t'assois. Parce qu'il a fait l'erreur de parler de toi. Là aussi, c'est Oligui. Mais si tu sais que tu as le petit cœur, sors du milieu de la politique. Chambrier t'a déposé ici, t'a vendu pendant les élections législatives de 2018. Comment je suis au courant de cette situation? Tu as appelé tes propres parents de la communauté Mpongwe pour te plaindre de ça, de la trahison de Chambrier vis-à-vis de toi. Il t'avait sacrifié pour aller soutenir l'ancienne maîtresse officielle d'Omar Bongo qui est Chantal Miboto. Tu n'as pu rien faire là-bas. Parce que ceux-là, ce sont les gens qui te commandent. Tu n'es pas partager l'argent du pétrole gabonais. Pourvu que tu l'emmènes au ciel. Hein? Sinon, Edith a fait ici avec Omar. Hein? Ils sont partis comme ils sont venus. On dit nous sommes venus simples. Et nous repartirons simplement. Pour les biens de la terre. La vie d'Omar Bongo et d'Edith Lucie Bongo ne t'enseigne pas. Ne t'enseigne pas. Que tout te voilà aujourd'hui maintenant avec la des Valentins. Tu faisais... Mais c'est quand même incroyable, quoi. Et après, vous nous pondez une mise, un mandat de saisie de leurs avoirs. Toi, tu connais Henri-Claude Ohima. Tu connais ces gens-là. Ils sont tous là. Ce sont des gens du même coin. Ils parlent la même langue. Ils savent ce qu'ils se disent. Tu pensais qu'ils allaient te donner le palais là, que tu allais mettre ça où? Tu allais seulement porter sur le dos pour amener à Babi. Tu as fini avec Soro. Je t'avais dit que les militaires ne peuvent pas te garder à côté de. Tu es un élément dangereux parce qu'ils ont horreur de la rébellion. C'est la chose qu'ils craignent le plus dans leur vie. Où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui? La récréation est terminée. Ton ancien petit amant, le fils ton ancien petit amant, le fils Sandungu, le tout puissant directeur de la ça a duré combien de temps? Vous vous êtes quitté en queue de poisson. Aujourd'hui, tu as refait ta vie. Logar expose maintenant une autre fille. Ça dit que vous n'êtes seulement unis que pour détruire et piller l'argent du Gabon. C'est-à-dire que si tu es encore prêt à revendre ton âme pour servir un nouveau maître, Amo André Bobam, l'unique témoin de mariage de Sylvia et d'Ali, au soir de sa mort, nous a prodigué des conseils dans des déclarations officielles. Il dit: méfiez-vous de ces gens, car ils ont servi plusieurs maîtres et les ont trahis. Et les ont trahis. Qui es-tu, Chico? Dis-moi. Dis-moi. Qui es-tu? En tout cas, c'était une mise en place du feuilleton. Du feuilleton qui va suivre. On convoque Georges Mpaga. Comme a dit Princesse, nous ne parlons pas avec les faux profils. Que Georges a rendu public aujourd'hui derrière vos coffres, vos caisses de résonance encagoulées.
Je convoque, vous avez même convoqué Judith, vous avez mentionné Judith Lécoulé. Si quelqu'un a répondu, même en faux profil, maintenant, je vous mets au défi de dire que, ou bien de venir démentir les propos de princesse. Ton audio sera partout, dans tout le pays. Et la famille de c'est un élément irréfutable, obscur, concernant le régime de Libreville actuel. Et tu sais ce qu'elle m'avait dit? Elle m'a dit non, on a finalement fait des enquêtes. Regardez comment ça fonctionne au Gabon. Hein. Je veux dire qu'il y a la preuve de ça. Si elle dit que je mens, elle dit que comme on a serré ton cou, Sylvia a mis ton nom dans la plainte là, moi je vais l'ajouter pour moi pour dire que tu es une habituée des faits. Elle me dit que non. Quand on a fait des recherches, on a découvert qu'il y a plusieurs personnes qui ont pris ton nom pour faire des pages avec, et ces personnes-là sont même au sein de la présidence. Ils ont été arrêtés le matin. Je vous dis que c'est une histoire qu'on a fait le matin, vers 11h midi. À 19h, quand je parle avec elle, elle me dit qu'ils ont fait mener l'enquête et ils ont découvert que les gens qui utilisent mon nom et ont créé des... Ce sont des gens qui travaillent à la présidence. Et au moment à 19h où elle et moi on était en train de parler, ils étaient déjà à la prison. Donc, imaginez ce qu'ils ont fait à ces deux individus-là, parce qu'ils étaient au nombre de 2. Elle me dit que non. Oui. Puisqu'ils connaissent les noms, excuse-moi, de ceux qui usurpent nos identités pour insulter, ça veut dire que donc, elle reconnaît de manière directe, nos patronymes là sur les réseaux sociaux actuellement sont liés à eux. Mais bien sûr, elle sait. Voilà, vous savez, mais vous ne les arrêtez pas. Parce que ces personnes-là, finalement, aujourd'hui, maintenant, donc, elle me dit qu'ils ont retrouvé les 2 gars là, en 2-4-6, en une journée. Ils ont retrouvé les 2 gars qui avaient des comptes à mon là-bas à la présidence. En même temps, ils les chargent. En même temps, ils nous chargent aussi. Mais eux, la mission qui était leur mission n'était pas de charger les gens là. Donc, en parallèle, ils avaient d'autres comptes aussi pour les charger eux-mêmes. Et ils ont découvert ça. Ils se sont rendus compte que c'est des gars qui travaillent à la présidence. Un don de véhicule, machin. Dans lequel je me dis que, wow, toi, civil, c'est toi qui fais des dotations de véhicules à des corps habillés, en qualité tout un tohu bohu. Tout un tohu bohu. Et je lui dis que moi, je ne suis pas dans les détails. Il faut que tu appelles la personne que tu as menacée là. Tu t'excuses. C'est comme ça qu'elle m'a dit que oui, je vais le faire même de suite, là, je le fais. Pas, elle fait ça parce qu'elle avait peur que je lui dis que j'allais faire le live sur elle et qu'elle m'avait donné l'occasion de faire un live sur elle. Elle a appelé le boss. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Après, elle a rappelé pour dire que non, c'est bon, j'ai parlé avec lui, je me suis excusée. Et pour faire genre preuve que non, elle est quelqu'un de bien, c'était la fête, ça tombait dans la période de la fête des pères aussi. Et que non, je vais inviter papa à la maison pour la fête des pères. Je dis que le reste là, ça ne me regarde plus. Tu ne peux pas appeler mon père, même enlevant même le fait que ce soit mon père. Un général, mon Dieu, qui a travaillé toute sa vie. Il est là, il ne calcule pas la politique. Il est là, il ne calcule rien. Il fait les missions que la nation lui confie. On dit que fais comme ça, il fait. Fais comme ça, il fait. Il ne t'embête pas. Je ne comprends pas. Tu pars ramasser quelqu'un jusqu'à menacer cette personne de mort. De mort. Je ne vous parle pas d'une histoire qu'on est venu me raconter. Je vous parle d'une histoire qui me concerne moi-même avec cette dame-là. Moi-même. C'est parce que moi, je suis téméraire. J'ai dit que, hé, tes conneries que tu fais, hein,
Moi, je t'affiche direct une fois. Mais j'ai autant de bouche parce que je suis à l'extérieur. Parce que si j'étais au Gabon, j'allais avoir la force de dire que je vais t'afficher où. Moi, on m'aurait même déjà emmené là-bas, me bastonner copieusement. Je devais en train de pleurer là-bas. Et c'est ça le véritable problème au Gabon. Tu poses un acte. Je suis majeur et vacciné. Si tu estimes que je t'ai insulté, mais porte-moi plainte. Pourquoi tu vas te rabattre? Pourquoi tu vas te rabattre du côté de mon père, ou bien du côté de mon oncle, ou bien du côté de je ne sais pas trop qui? Pourquoi? Parce que l'état de droit n'est pas respecté au Gabon. Pardon, j'ai une urgence. Je m'en vais d'abord regarder parce qu'il y a un truc qui risque de tomber ce soir là dans Gate. J'arrive. Seigneur, les marmites sont au feu. Mais on coupe déjà le live. Donc, Chico, tu vas nous expliquer qui tu es. C'est-à-dire que je relativise en fait. Je vois, j'imagine le directeur du cabinet privé de Donald Trump qui menace un général du Pentagone. Oh, maman. Ou bien la secrétaire particulière ou le secrétaire particulier d'Emmanuel Macron qui menace un général du ministère de la Défense nationale française. Mais ça c'est, je n'ai jamais... Donc on veut me dire que donc Madame Do ou bien Madame Olga Ngodjo pouvait menacer le général Ngari. Au point de dire Ngari, je vais te déshabiller, ou Yabi Kadim, ou le général Ndori à l'époque. Mais nous sommes dans quelle république? J'ai même la chair de poule en fait. Mais vraiment, ça n'a courage, hein? Oh, Areni Niemba, tu as le vampire. Comme Je tape même sur Oligui tous les jours. Mais Oligui n'a jamais appelé mon père pour dire à mon père que, pourtant, soi-disant président de la République, hein. Mais d'où te venait ce toupet-là? Tu prenais le courage des lions là, où? Où est-ce que tu as pris ça? Même Oligui que je chiffonne ici tous les jours, il n'a jamais, en tout cas je n'ai jamais eu ce retour-là. Quand mon père me fait ces sensibilisations-là, il me dit que laisse Oligui, laisse-le tranquille, il t'a rien fait. Il m'a jamais dit que, oh, il faut que tu arrêtes de faire ça parce que j'ai été menacé par le président. Le président a dit qu'il va m'enlever du travail. Il n'a jamais dit ça. Jamais. La preuve, c'est que le jour que Chico l'a appelé, il a directement appelé ma mère. Directement. Je pense que s'il y avait déjà eu une histoire comme ça, là, il aurait directement appelé ma mère pour dire que, hé, les conneries que ta fille fait là, hein, ça arrive au niveau que je ne vais pas gasser ma carrière à elle. Mais Chico a eu le courage. Un homme qui porte ses galons. Le témoignage de son abnégation. Le témoignage de... Je ne sais pas comment dire ça. Toi, tu te lèves, tu peux l'appeler pour menacer au téléphone. Elle fait ça au téléphone, hein? Elle fait ça au téléphone. C'est-à-dire que même si mon parent n'était pas général ou bien mon parent n'était personne, tu appelles un parent comme vous avez fait au frère de Thibaut Adjatis. Vous le faites pourquoi? Est-ce que le frère de Thibaut Adjatis est responsable ou bien il est comptable comme Caïn avait dit que suis-je le gardien de mon frère? Ou Abel, non Caïn, qui a dit que suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi c'est à moi que tu poses la question? Pourquoi c'est à moi que tu poses la question de savoir là où il se trouve? Suis-je son gardien? Parce que Caïn savait que il n'était pas le tuteur de son frère ou bien ce que son frère faisait ne l'engageait en rien. Ce que moi je pose comme acte, qu'est-ce que mes parents envoient là-dedans? Ou bien ce que Thibaut Adjatis pose comme acte, quand il s'est connu avec Oligui, à Ngoni, quand il dansait les Smurfs là-bas, le frère de Thibaut Adjatis était là-bas avec eux. Pourquoi c'est lui qui pose un acte? Non mais sérieusement, pourquoi c'est Thibaut qui pose un acte que vous jugez être pas correct? Vous allez chercher son frère, pourquoi? Et ça, c'est rendu possible parce que le Gabon n'est pas un état de droit. Parce que si le Gabon était un état de droit, on te dépose la plainte, on te dit que mon frère, tu vas tourner, hein, tu vas tourner. Même si tu reviens au Gabon, 6 pieds sous terre, dans le coffre, on va ouvrir le coffre là, en plein monde, on va chicoter ton corps. Parce que tu as emmerdé les gens. Mais on ne peut pas aller attraper les parents des gens. Moi, je n'ai jamais entendu que le sniper qui a dit qu'il allait tirer
sur Ali Bongo, à balles réelles, que lui c'est un tireur d'élite ou bien je ne sais pas quoi. Il a menacé Ali Bongo à visage découvert. Je crois que cette vidéo-là existe même encore, le sniper. Et pourtant, les parents du sniper travaillaient avec Ali Bongo. Vous avez entendu qu'Ali Bongo a envoyé les gens attraper les parents du sniper. Jonas Moulenda, il est ici là. Il a emmerdé Ali Bongo. Vous avez entendu qu'Ali Bongo a envoyé les gens attraper les parents de Moulenda. La maman de Moulenda est décédée de sa propre mort. Personne n'a rien fait à la maman de Moulenda. Pourtant, Moulenda a emmerdé les Ali Bongo. Tata Hugues était là. Tata Hugues était emmerdé Patience Dabani. Est-ce que Patience Dabani s'est levé un jour pour dire que allez-y m'attraper la maman de cette fille-là qui habite derrière l'hôpital ou je ne sais pas où là? Est-ce qu'elle a fait? Sylvia Bongo, que vous avez appelé la menthe religieuse, vous étiez ici là, en France, en train de traiter Sylvia de Bongo de menthe religieuse. Elle a porté la robe, elle a porté la chaussure. On a même insulté son père, de son vivant. Son père. Le pédophile de Valentin. Et c'est pas un peu ils sont allés charmer le père de Sylvia Bongo. Sylvia Bongo s'est rabattu du côté du Gabon pour chercher les parents de ces gens-là. Mais vous voulez faire quoi des Gabonais? Vous voulez faire quoi des Gabonais? Oh! Vous êtes les qui? Voilà quelqu'un qui s'est fâché avec Sylvia parce que Sylvia l'a chassé du palais. Elle est venue serrer les rangs ici là au Trocadéro. Soi-disant, elle faisait la résistance. Et tu arrives au Gabon, tu es la première personne à faire ce que toi-même tu n'as même pas subi. Tout ça, c'est quoi la haine? Vous voulez gérer le Gabon avec des esprits revanchards? Vous nous avez fait. Nous aussi, on doit vous faire. Oh, comme Sylvia a fait. Donc, Sylvia a poussé la tête des Gabonais. Les Gabonais aussi doivent pousser la tête de Sylvia. Non. Sylvia a poussé la tête des Gabonais. Elle doit être présentée devant la justice. Et la justice doit décider du sort de Sylvia Bongo Niba. Quand Oligui a fait sortir Sylvia Bongo nuitamment en catimini, il avait demandé l'autorisation des Gabonais. Il avait pensé que Sylvia Bongo, vous avez fait tellement de mal que pour sortir Sylvia Bongo, il fallait au moins qu'il informe la population. Il l'a fait en cachette. Il a fallu que l'ambassade de l'Angola vienne confirmer que Sylvia Bongo effectivement était partie pour que... Ils n'ont même jamais confirmé que Sylvia était partie. Hein. Ils sont venus justifier le fait que cette dame-là était en Angola en disant qu'elle est partie là pour des raisons de santé. Et là même encore, il vous a menti. Parce que Sylvia Bongo a été claire dans sa lettre. Et il n'a jamais été question de santé. Elle est partie parce que l'Union africaine a fait comment on appelle ça, fait des négociations pour qu'ils partent de là-bas. Ça n'a jamais été pour des raisons de maladie. Même ça, encore, vous ne vous indignez pas de ça. Il y a quand même des élungues qui viennent sur la place publique dire que, ah non, c'est pas Oligui qui a fait sortir Sylvia Bongo, c'est l'Union africaine. Ce maboule-là, moi je dis, hein, ne faites plus monter Baltic là sur les lives là. On va le verrouiller comme on a verrouillé Barbe Blanche. Il ne monte plus sur aucun de nos lives.